Une guerre ethnique qualifiée à la base par certaines populations que le ministre de l'administration territoriale a tout de suite démenti, disant qu'il s'agissait d'un meurtre effectué par un proche, un cousin du défunt. Alors, je vais tout de suite me pencher vers vous, le directeur de publication des visages d'Afrique, Léonard Pandja. Eh bien, cette situation, est-ce qu'elle a mis en mal de vivre ensemble au Cameroun? Vous savez, il faut rappeler que cette situation survient quelques jours seulement après le grand dialogue national, lequel grand dialogue a été conclu par des recommandations. Et à la suite de ces recommandations, le chef de l'État a pris l'engagement de les traduire dans les faits, dans un bref délai, afin de ramener la paix. Alors, au moment où les gens s'attendent à une certaine accalmie, à ce qu'on aille vers la paix, grande a été la surprise de tout un chacun de voir que c'est du côté du département du chef de l'État qui vient plutôt le désordre. Et au regard de ce qu'on a suivi et de ce que s'est passé, ça fait d'autant plus craindre que on se dit que c'est parfois, il y a certains élus qui sont à la base de ce qui s'est passé là-bas. Et en cela, il faut le dire sans embâche, ça met le vivre ensemble. D'ailleurs, le vivre ensemble a été mis en difficulté dans le Djaïlobon, et particulièrement à Saint-Mélima. Vous voyez que les gens se comportent comme si les Camerounais ne doivent pas se ressentir partout chez eux. Vous voyez, vous savez qu'il y a aussi une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, qui nous replonge dans l'histoire du 92, où M. Abakar, préfet du terme d'Avila à l'époque, avait été confronté à des attitudes vraiment recommandables de la part des autorités et des chefs dans le sud, qui estimaient que les originaires du département du chef de l'État ne devaient pas être traités un peu de la même manière que les autres. Et ne serait-ce que parce qu'après cet incident de Saint-Mélima, on n'a pas interpellé les gens. Si oui, sur le tard, il y a lieu de dire que le vivre ensemble est très mis en difficulté. C'est mis en difficulté, d'autant mis en difficulté que je me sens particulièrement concerné par cette affaire. Parce que je vous ai dit d'abord, j'ai ma grande soeur qui est morte dernièrement le 12 avril à Saint-Mélima. Elle est mariée là-bas, j'ai des neveux qui sont nés là-bas. Et je vous dis que moi, j'ai un demi-frère qui est de mère Nanga Iboku de Minta, et j'ai un demi-frère qui est de mère Boulou de Nko Ekouk Ebolo. Amuna Makobo Boulou, à l'autre mono Boulenien. Amuna Makobo Boulou, à l'autre mono Boulenien. Parce que quand je dis que s'il y a le problème, les élites doivent arrêter d'instrumentaliser la jeunesse. Parce que nous avons suivi dans une radio concurrente, dans une autre radio, où on énumérait les biens de certaines élites de la Moufoua Kono qui sont en prison. Vous, à la lecture de ces biens, vous vous rendez compte que ces deux élites, à elles seules, donc étaient capables de devenir la Moufoua Kono. Mais par instinct d'égoïsme, ils ont préféré s'accaparer de tout cet argent et en instrumentalisant, en clochardisant leurs frères. Alors que quand vous avez ça, le plus important, c'est de tout chercher à partager ce qu'on a. Ils ne le font pas. Mais quand ils se sentent en difficulté, il faut appuyer sur la vie tribale pour faire croire que ce sont les halogènes qui sont à l'origine de la misère de leurs frères du village.